Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous mettez en place justement ce système où vous utilisez donc la promotion de contenu pour capter les coordonnées de prospects. C'est-à-dire, vous avez un article, quelqu'un clique, paf, vous captez ses coordonnées et ensuite il rentre dans votre système. Alors c'est un système terriblement efficace parce que en fait quand les gens se mettent à lire un article, ça veut dire que ça l'intéresse. Donc ils sont très souvent très enclins pour peu que la promesse qui soit faite ici soit intéressante. Par exemple, télécharger la synthèse de l'article de la méthode complète, ça suffit pour capter la grande partie des coordonnées des gens. Pour vous donner une idée, à peu près, on a entre 40 et 60% de taux de capture par ce type de système contre seulement 4 ou 5% sur ce type de capture qui est plus statique. Alors concrètement, comment est-ce que ça se fait? Donc, nous, on utilise un plugin qui s'appelle Thrive Leads et donc l'interface de Thrive Leads ressemble à ça. En fait, lorsque vous arrivez dessus, donc voilà à peu près à quoi est-ce que ça ressemble. Et cette fonctionnalité s'appelle les Thrive Boxes. Donc concrètement, imaginons que je crée un nouveau Thrive Box justement, non pas pour l'étude de marché parce que je l'ai déjà, mais là je vais faire un autre article par exemple sur l'emplacement. Ok, donc je vais l'appeler emplacement, je vais créer le Thrive Box, puis je vais venir ici, je vais cliquer sur Edit et alors avant de cliquer sur Edit, je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est que ici, dès que vous créez le Thrive Box, vous avez ici donc déjà le code que vous allez pouvoir utiliser pour votre Thrive Box. C'est-à-dire que concrètement, ce code il se présente comme celui-là. Vous avez la partie qui ouvre le code ici. Ici au milieu, Trigger goes here, c'est-à-dire c'est l'élément qui va déclencher l'action va aller ici et là vous avez la partie du code qui ferme la balise. Alors pour vous montrer un exemple d'implémentation, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que clairement ici j'ai le code qui ouvre la balise ici et le code qui ferme la balise après le contenu qui permet justement de générer le clic. C'est-à-dire que concrètement après cette balise et avant celle-là, dès que le curseur passe à cet endroit-là, eh bien, ça devient une zone cliquable. Et c'est ça qui a donné ce résultat-ci. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai même pas besoin d'arriver sur le texte lui-même. Dès que j'arrive simplement sur la zone en question, eh ben, ça suffit déjà pour passer sur un format cliquable. Alors, une fois que j'ai créé donc le premier Thrivebox, donc je clique sur Edit. Donc, j'arrive sur cet espace, il me demande de créer un formulaire. Donc, je vais créer emplacement Thrivebox. Non, je l'appelle FranPop. Donc je clique dessus. Donc voilà. Et ici, lorsque je clique pour l'éditer, il va me proposer de choisir le modèle à partir duquel je veux travailler. Alors en fait, moi j'ai envie de travailler à partir d'un modèle similaire à celui que j'ai utilisé juste avant. Donc pour celui-là, je pense que c'est ce modèle-là que j'avais pris et ça permet comme ça d'avoir le même modèle à chaque fois sur tout au long du site. Donc ensuite, je vais en bas, je clique sur Choose Template et ici, donc je vais mettre à peu de choses près la même chose qui est déjà ici. Donc ici télécharger la synthèse de la méthode complète qui valide machin. Donc je vais reprendre ça, la synthèse de l'étude de marché, etc. Donc hop, alors voilà, donc je viens ici. Ok, la synthèse pour réussir le choix de son emplacement. Je vais prendre ça. Pour réussir le choix de son emplacement. Ok, et puis ensuite, donc je vais également venir ici, je vais mettre la, la méthode pour choisir son emplacement. Hop, son emplacement. Voilà. Donc ça, je vais définir ça. Pour éditer ce bouton, bah, je clique simplement sur le bouton. Et ici, j'ai quelque part les éléments qui sont liés au bouton. Alors, c'était error message, etc., etc. Alors ici, j'ai pas ça. En fait, j'ai plutôt les éléments qui sont liés à l'ensemble du formulaire. Je vais revenir dessus. Ici, pour cette partie, enfin cette image, donc là, si je clique sur Change Image, donc j'ai la possibilité de venir télécharger une image et je vous invite à mettre une de ces deux images. Alors, je mets celle-là parce que c'est une image dynamique. Vous voyez qui va en général, voilà, vous voyez qui met qui met un peu d'animation sur la page et qui améliore les taux de conversion. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, mon formulaire, qu'est-ce qui se passe? Pour gérer mon formulaire, en fait, je vais venir créer un formulaire dans FranContact. Donc, je vais dans gérer les formulaires et ici, eh bien, je vais venir créer un formulaire que je vais appeler aussi
franc pop emplacement. OK. Donc, et là, je vais demander uniquement, donc je vais faire en sorte que je vais le mettre dans la liste franc capture, mais aussi dans la liste marketing. Je vais les mettre dans les deux pour ici. Et tout ce que je vais demander là, c'est uniquement l'adresse email. Une fois que j'ai l'adresse email, ce que je voudrais après, c'est que les gens reviennent après sur la même page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, rediriger vers une URL. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'URL de la page en question ici, une fois que je l'aurai créé. Pour l'instant, je mets juste un dièse. Et je vais cliquer sur ajouter et continuer. Et là, une fois que j'ai ce code, eh bien, je vais venir copier le code en question et je vais retourner dans l'édition de mon formulaire. Et là, je vais venir cliquer ici sur le formulaire, je clique sur Connect Service, je clique sur Create a New Connection, je viens sur HTML Code, Next Step. Ici, je vais venir coller mon code en texte brut, Generate Field, donc il y a l'adresse email. Donc ici, je peux mettre votre email, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre votre email par exemple. Hop, voilà. Validation, oui. Vérifie que c'est bien un email. Est-ce que c'est un champ nécessaire? Je mets oui. Et puis, je peux éventuellement mettre une icône si je veux. Mais pour l'instant, on va rester simple. On va s'arrêter là. Vous voyez, il m'a mis votre email. Ensuite, ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir définir mon champ là, donc mettre plutôt télécharger ici. Donc je vais venir ici, submit button, et là au lieu de download, je vais mettre télécharger. Voilà, donc du coup ça me permet d'avoir effectivement mon champ téléchargé qui s'affiche comme ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que le reste du design ressemble à mon site, sachant que mon site est d'une couleur bleue. Alors comment est-ce que je m'y prends? Je vais d'abord sur le site en question et sur le site je vais venir récupérer la couleur bleue du logo Noroto. Pour ça, j'ai un petit add-on sur mon navigateur qui me permet de sélectionner le code couleur au format web. Donc je copie cette couleur, je viens ici dans les paramètres de couleur et là au niveau des paramètres de couleur, je vais plutôt mettre le code que je viens de définir, le code de background. Je le modifie aussi. Ouais, ça c'est la couleur de fond. Ça c'est lorsqu'on passe le curseur dessus, quelle est la couleur que ça prend. Alors ici par exemple, j'aurais pu mettre aussi du vert par exemple, mais pour l'instant je vais rester sur du bleu. Ok. Donc voilà, et puis je vais venir au niveau de la bordure. Au niveau de ma bordure, ce que je vais faire, alors je regarde bouton. Ok, tout ça c'est les éléments qui sont liés au bouton uniquement. Je vais regarder texte. Ok, bon, normalement j'ai tout. Je clique ici sur les paramètres border type, background image. Voilà. Donc ici au niveau de l'icône de fermeture, donc je vais tout mettre en bleu de façon à ce que ça puisse en fait garder une véritable voilà, une consistance dans la façon, dans le design des éléments que j'utilise. Vous voyez maintenant tout est bleu, donc mon système est prêt à être utilisé. Donc je vais cliquer sur Save Change. Donc les changements sont complètement intégrés maintenant et vous allez voir que si je le rajoute quelque part. Maintenant, si je rajoute le code qu'on a vu tout à l'heure, n'importe où sur le site, sur n'importe quel article, eh bien, ça va me permettre d'exécuter ma campagne. C'est-à-dire que le contact va être rentré dans Franc Contact et à partir de Franc Contact, eh bien, les séquences que j'ai prévues là-bas vont pouvoir s'exécuter. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir, etc. pour voir étape par étape ce qu'il faut faire. Mais concrètement, voilà comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez terminé et que vous avez enregistré, eh bien, vous pouvez purement et simplement fermer la fenêtre. Merci de votre attention. Bon succès dans vos projets.